Pourquoi la gauche perd? Pourquoi on a le choix souvent au second tour entre libéral et conservateur, en droite et extrême droite, comme on dit souvent, entre libéral et conservateur, entre libéral et nationaliste, enfin ce genre de choses. Pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas notre rôle à jouer à gauche d'un certain côté? Les socialistes, sociodémocrates et communistes ont quand même pas mal de divisions. Évidemment, nous autres communistes, on est plus radicaux que les socialistes. On veut plus, euh, en termes de progrès sur le plan économique et social, on est beaucoup plus avancé sur la question du contrôle de l'économie, nos autres communistes. Alors, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, pourquoi on a une gauche qui perd? Eh bien, parce que notre gauche actuelle s'est ralliée à à une vision qui n'a rien de gauche, à une vision libérale communautaire. Pourquoi? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus ce qu'on devait avoir avant? Qu'est-ce qu'on avait avant cette gauche-là? Qu'est-ce qu'on avait avant la gauche intersectionnelle et euro-collaborationniste et atlantiste? Eh bien, on avait une gauche jacobine, marxiste, universaliste, matérialiste, ce genre de choses. Hein. On avait une gauche sérieuse avant. Hein. Donc, on avait une gauche qui pouvait utiliser l'État-nation, qui était favorable à l'utilisation de l'État-nation euh, pour lutter contre le capitalisme. En fait, le truc, c'est que il faut lier souveraineté nationale et souveraineté populaire. Quand on est jacobin, on le comprend. Hein. Euh, eh bien, euh, nous, moi, souverainiste de gauche, je me dis, je suis parce que je me rends compte que on a une gauche qui confond internationalisme et mondialisme libéral dans une vision sans frontériste, très utopique, très idéaliste. On a une gauche qui abandonne l'universalisme républicain parce qu'il faut se concentrer sur toutes les micro-pressions, sur tous les points d'oppresseurs et d'oppressés. Avec ça, on n'avance pas. Et en fait, en voulant lutter contre les discriminations, on a une gauche qui le fait avec des systèmes de discrimination positive. Vous allez diviser à quel point les travailleurs? Jusqu'où vous... C'est une stratégie d'unité, ça? De vouloir dire, lui, il est plus... Il y a Pierre qui est plus désavantagé que Paul, du coup, ben, il faut que... Paul, c'est un sale privilégié, du coup, Paul, qui lui aussi est un prolo, autant que Pierre, eh ben, on s'en fout. Et c'est une vision de malade, ça. Vous avez abandonné l'analyse de classe à gauche, au nom de l'intersectionnalité. Au nom de la convergence des luttes, on ne reconnaît plus la lutte de classe. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut revenir à l'universalisme républicain. Ensuite, il faut vraiment se réclamer de l'État-nation. Parce que vouloir se faire envahir par le marché en étant européiste comme ça et atlantiste comme ça, en le laissant l'impérialisme américain hégémonique comme il est, tout en se disant moi je suis internationaliste, c'est rien avoir compris à l'internationalisme. En disant que l'Europe c'est la paix alors que l'Europe nous entraîne dans des guerres avec la Russie, ce qui en fait quand même un peu partir le prolétariat, parce que ça signifie l'augmentation des factures de gaz, mais vous êtes des grands malades. Vous êtes des grands malades de ne pas vouloir rompre avec l'Union Européenne ou avec l'OTAN. Mais franchement, en fait, en voulant abandonner l'État-nation, vous vous privez des moyens de lutter contre le capitalisme. En voulant abandonner la laïcité parce que vous confondez parce que vous confondez appartenance ethnique et religion,
bah vous êtes fervent de division et de racisme tout en vous proclamant antiraciste. Alors que le vrai antiraciste, c'est celui de l'universalisme. L'universalisme, c'est qu'on a une loi qui ne reconnaît pas la couleur de peau, l'ethnie, la religion, l'orientation sexuelle, le sexe d'une personne, mais qui juge qu'a priori, les personnes sont a priori moralement égales, qui est une égalité morale a priori des individus, euh, et donc du coup qui existe toute vision identitaire, mais avec une gauche identitaire qui, pour contrer la droite identitaire, se met à faire le même sectarisme identitaire, vous allez dégoûter des gens. Vous allez dégoûter des gens. Vous vous éloignez de la lutte des classes à gauche. Vous vous éloignez de la lutte des classes. Le gauchisme libéral libertaire, ça suffit. Cette volonté de vouloir haïr l'État-nation qu'on trouve chez les sociaux-libéraux et chez les anards, elle est infecte. Les anards qui disent que l'État, ça serait méchant, ce genre de choses, sont hyper idéalistes. Ils voient l'État comme si c'était un truc bon ou mauvais en soi. L'État, c'est un outil. Quant aux sociaux-libéraux, évidemment, ils profitent du truc pour se dire de gauche tout en étant en fait ultra-libéraux. En fait, si tu peux pas contrôler le capital, si tu ne contrôles pas l'économie, un minimum, tout ce qui est aide sociale, que tu vas dire sociale, dans ton social-libéralisme, c'est bidon. Parce que ça se détériore, c'est très faiblard. En fait, si tu dis, oh, on va faire un libre marché en faisant 2-3 trucs sociaux de temps en temps, tes trucs sociaux, ils vont partir. Parce que le marché, il va vouloir tout privatiser. Si tu ne zigouilles pas le marché, ou si tu ne le contrôles pas, tout ce qu'il y a de social, il le détruit. Il le détruit pour remplacer ça par un truc ultra individualiste. En fait, on a une gauche subjectiviste aujourd'hui, qui est dans un logiciel libéral communautaire, qui suit le modèle un peu à l'anglo-saxonne. La gauche intersectionnelle, elle suit le modèle à l'anglo-saxonne. Elle suit le modèle de moi, c'est mes petites oppressions, moi je suis dans ce groupe-là, c'est mon groupe, ou c'est mon individualité, ou ma communauté, tout en se déliant de la classe sociale, qui est un groupe qui se base sur du matériel, sur du concret. Eh bien, on a le modèle, vous savez, de société à l'anglo-saxonne, avec les quartiers pour les gays, les quartiers pour les Irlandais, les quartiers pour les blacks, pour les pakistanais, pour les musulmans, pour les musulmans, pour les chrétiens, pour les ceci, pour les cela. Et en fait, on n'avance pas en tant que société. On n'avance pas avec une vision de classe, mais avec une vision où tu as des communautés qui se font la petite guéguerre entre elles. Alors, sans se dire qu'au sein de ces communautés, il existe des prolos et des bourges au sein de ces communautés. Et qu'il existe un paternalisme en interne, ce qui fait que vous n'avez pas de vision de classe avec ce logiciel libéral communautaire. En voulant haïr l'État, en voulant haïr l'État-nation qui est un outil qui serait utile pour lutter contre le capitalisme, vous vous vendez entièrement au capitalisme, le plus décomplexé, à l'ultralibéralisme. Et en faisant ça, en vous alliant par exemple avec Europe Écologie Vert, vous, à la France Insoumise, vous vous alliez avec des collaborateurs. C'est comme si on avait c'est comme si le PCF s'alliait avec Dorio. Ça n'aurait aucun putain de sens. S'allier avec Europe Écologie Vert, pour la France Insoumise, c'est comme si le PCF voulait s'allier avec Dorio. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous alliez avec des ennemis. Ils ont beau se donner l'étiquette de gauche, ils sont girondins. Ils sont dans une vision fédérale du je suis dans le local, dans une vision petite bourgeoise. Vous allez faire quoi avec des petits bourgeois? Avec des petits bourgeois qui se disent de gauche mais qui ont le porte-monnaie bien à droite? Vous allez faire quoi? Avec des gens qui crachent sur toute mesure de planification comme autoritaire? Ou parce qu'ils ont une vision paternaliste petite bourgeoise? Vous allez faire quoi? Avec ah mais moi mon truc c'est la petite association. Vous n'allez pas renverser le capitalisme avec ce genre de guignol. La solution pour la gauche, c'est de retrouver l'État-nation
et de retrouver la nation à la jacobine, et de retrouver l'universalisme républicain. Souverainisme et universalisme républicain. Et de retrouver la laïcité. La laïcité, c'est un cadre juridique dans lequel la religion n'a pas à se mêler de la vie publique. Et quand tu es matérialiste, tu dois comprendre que les religions sont des systèmes, sont des systèmes au service de la bourgeoisie. La bourgeoisie, certes, peut utiliser d'autres systèmes, comme les modes, comme l'intersectionnalité, qui ressemble quand même pas mal à une religion, chez certains, à avoir le dogmatisme de certains, mais c'est un système de pensée idéaliste qui éloigne les gens de conception matérielle pour des paradis illusoires, pour des illusions. La religion, c'est l'opium du peuple, disait Marx. Eh bien, en ne voulant pas protéger la vie politique de l'influence des sectes et des religions, vous ne faites pas votre taf à gauche. Historiquement, la gauche est anticléricale. La gauche critique les religions. La gauche est matérialiste historiquement. En tout cas en France. On peut parler de l'Amérique qui a une théologie de la libération, mais en France, historiquement, on a une gauche républicaine bien laïcarde, bien qui emmerde le clergé. Un clergé qui a quand même la chemise bien mouillée avec le patronat, hein, qui est cul et chemise avec le patronat, historiquement. Eh bien, le fait de ne pas vouloir critiquer les religions à gauche, le fait de ne pas vouloir faire ça, et les laisser sur la scène politique, c'est problématique. La laïcité, c'est ce qui protège la pensée matérialiste de toute incursion des fanatiques religieux, en y renonçant et en la considérant comme soi-disant raciste, qui est faux. Vous détruisez le vivre ensemble, vous détruisez la pensée rationnelle, enfin, ou en tout cas vous la laissez détruire. On a aujourd'hui une gauche suicidaire qui renonce à ce qu'elle est historiquement, qui renonce à la République, qui renonce à la laïcité, qui renonce à la souveraineté, qui comprend pas qu'il faut lier souveraineté nationale et populaire. Et qu'en fait, il n'y a pas de souveraineté populaire sans souveraineté nationale, mais qu'inversement, il n'y a pas de souveraineté nationale qui vaille le coup s'il n'y a pas de souveraineté populaire derrière. Mais que les deux sont liés. Et qu'à moins qu'on ait un jour le socialisme partout, la souveraineté nationale reste aujourd'hui indispensable. En fait, il n'y a pas de mondialisation heureuse. Il n'y a pas de mondialisation heureuse. Une vision sans frontiériste, c'est problématique. Il faut pas, faut contrôler les capitaux. Vous comprenez? Il faut contrôler les capitaux au maximum. Donc il ne faut pas laisser une vision qui est un faux internationaliste et un vrai mondialisme, qui lui mène d'ailleurs qui amène quand même pas mal de gens à une vision nationaliste chauvine, cette vision très idéaliste de l'internationalisme. Eh bien, faut reprendre le contrôle en fait. En fait, souverainisme, laïcité, universalisme républicain, c'est des choses que la gauche devrait reprendre. Tant qu'elle ne le fera pas, elle sera foutue. Pour être une mélasse social-libérale assez réactionnaire, en fait, on se retrouve avec une gauche très girondine, une gauche très à l'américaine. Et c'est ce que Kluskar avait prédit un peu avec sa formule de libéral libertaire et de social-démocratie libertaire. On a un truc qui veut plus rien dire au sein de la gauche. On a toutes les dérives identitaires, toutes les dérives libérales possibles, qui n'amènent à rien de bon. Il faut reconstruire. Quand je dis qu'il faut reconstruire une gauche du réel, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on a une gauche qui est en train de se suicider, qui n'a pas de liant. Moi, ce que je propose, c'est l'alliance du jacobinisme, d'une vision jacobine de la République, et d'une vision marxiste de l'économie. Et c'est sur cette base, il me semble, qu'on peut reconstruire la gauche. Raison, égalité, camarades, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Prenez soin de vous.
camarades et citoyens, camarades et citoyennes.